Salut! Alors, on va voir ensemble comment changer les cales de triangle sur la BXR S1, Obitech BXR S1. Les cales de triangle avant et arrière. Voilà, donc si vous voulez les changer, on peut le faire ensemble. Je vais aller doucement. On va le faire ensemble. Moi, je vais vous dire ce que j'utilise. Donc, c'est une clé Allen de 2. Bon, en tournevis ou en clé Allen, ça marche très bien. Vous allez voir, c'est assez rapide et ça peut beaucoup vous aider. Alors, enfin, je pense. Pour certains, il y en a qui savent très bien le faire, mais il y en a beaucoup qui ont besoin d'un coup de main. Donc voilà, la vidéo est là. Donc sur la BXR, on va la prendre face à soi, enfin de façon latérale. On va enlever le pare-choc avant. Alors c'est parti, on enlève les 4 vis. Donc là, on peut voir que les 4 vis là, ici, tac, 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 tac. Il va falloir les enlever en premier lieu. Parfois et souvent, on a de la terre dedans, de la terre sèche. Donc, si vous voyez qu'elles sont sales et que vous allez avoir des problèmes pour enfoncer la clé Allen, c'est pas grave. Vous prenez ou une aiguille ou quelque chose de très fin, même un stylo, tiens. Voilà, un stylo. Et tac, vous faites partir la terre de dedans. Bon, moi, il n'y a pas de terre, je le fais pour vous montrer comment il faut faire. Tac, on enlève la terre de dedans. On souffle un peu, on fait partir la terre, du coup, les têtes sont accessibles. Donc, là, on va enlever le pare-choc. Alors, bon, moi, je me suis fait des petits pots comme ça, collés à la colle chaude. Oui, je viens de l'arracher du bureau. Collés à la colle chaude sur le bureau, comme ça, j'arrive à me faire mes petites familles. Hop. Donc on enlève les 4 vis. Alors ça peut se faire à la perceuse dévisseuse, bien sûr, ça va plus vite. Mais là on va le faire traditionnel à la main. Voilà, j'ai enlevé les 4 vis et le pare-choc est venu avec. On met tout ensemble. Donc là, on en profite pour mettre un petit coup de soufflette s'il y a des saletés. Et ici, vous voyez que du coup, bon, moi j'ai changé, j'ai mis l'alu, hein, mais on va imaginer que c'est du plastique et qu'il est cassé. Donc ici, on a la pièce soi-disant en plastique cassée. Alors on peut la sortir en faisant un peu levier comme ça. Tac, elle vient. Attention, quand vous l'enlevez, vous avez ici des petites rondelles qui vont caler le triangle pour éviter qu'il y ait du jeu. Voilà, elle est sortie. Donc imaginons c'est la plastique cassée, poubelle, remplacée par l'alu qui est beaucoup plus solide. Attention, quand on renforce la cale en alu, du coup c'est beaucoup plus solide et on aura tendance à casser les triangles à la place. Moi je pense, c'est mon avis, qu'un triangle c'est quand même plus dur à casser qu'une petite cale en alu, donc il y a moins de chances de casser un triangle. Après c'est sûr, si vous tapez fort, vous casserez, ben là il faudra changer le triangle. Mais bon, étant donné que la petite pièce en plastique qui a d'origine, la cale en plastique, je trouve qu'elle casse quand même assez vite. Moi, depuis que je suis en alu, j'ai pas eu de problème. Donc, non, je dis des bêtises, j'ai cassé un triangle, mais c'est ma faute. On s'est encagné, on s'est rendu fou sur le circuit et voilà, j'ai abusé. Mais bon, c'était ma faute, hein, il y est pour rien. Donc ici, on retire les petites rondelles en plastique. Vous pouvez très bien, si vous les perdez, mettre des petites rondelles chez Casto ou n'importe. Voilà, on les retire. Et si vous voulez changer la cale de derrière, très simple, on va enlever les 2 vis qui sont là. Donc pareil, s'il y a de la terre dedans, on gratte, on souffle, de façon à ce que ce soit accessible. Donc ça, c'est les 2 vis là. Voilà. Donc là, on va enlever ces 2 vis. Ah bon, je vais le faire de plus près parce qu'en essayant de vous montrer, là, je vois rien. Quoique, là, ça marche. Hop. Là, on enlève les 2 vis qui sont là. C'est les 2 vis qui tiennent la cale arrière. Donc, pareil, petite famille.
Et là, hop, on la remet à plat. Et pareil, tac, on la fait partir. Ah, décidément, je vais la démonter complètement, la pauvre. Elle a rien fait. Et je suis là, je l'embête. Donc là, on va tirer légèrement les deux triangles. Voilà, on les tire un peu. Les deux axes de triangle, ils restent dans le triangle, donc on les laisse tranquilles. À l'aide d'une petite pince ou autre, on va tirer la soi-disant cale arrière cassée en plastique. Bon là, c'est en alu. Et voilà, on a la cale en alu, enfin en plastique cassé, qu'on va remplacer par la cale en alu. Donc voilà, on a les deux cales, hein, elles sont enlevées. Maintenant, on va remonter, donc on va la recaler à l'arrière. Donc les trous, là les petits trous, vers l'avant, de façon à ce que l'axe du triangle y rentre dedans. Bon là il faut être patient, faut pas être pressé. Hop, on la remet bien. On la guide un peu sur les trous. Voilà. Alors là le jeu, moi, voilà, le jeu c'est de... Ah, il y a un jeu quand même. De la tenir à peu près avec la main. Et là, d'aller choper un pas de vis. Et revisser au moins une vis. Hop. Donc là, on va dire que je suis censé remonter des cales qui sont pas cassées. Voilà, elles sont pas cassées, elles sont neuves. Hop, du coup, celle-ci, elle tient la cale arrière. Donc là, je peux ajuster et mettre le pas de vis en face du trou. Et voilà, ma cale est montée. Hop, on peut serrer. Hop, ça c'est fait. Et là, on va remettre les axes dans les trous. Hop, pareil là. Et voilà, on appuie un peu sur les deux axes. Ils sont bien au fond, on n'a plus qu'à remonter l'avant. À l'avant, on va remettre les rondelles de calage. Hop. Donc moi j'en ai perdu une, donc je mixe. J'ai mis un joint torique et une petite rondelle. Ça marche très bien. Hop, un petit coup de nettoyage au passage. Et là on va remonter la cale avant. Il me faut mes deux mains. Donc là il suffit de l'enquiller en fait dans les deux trous. Hein. Là pareil, hein, c'est deux petits trous. On va l'enquiller dedans. Viens là ma grande. Qu'est-ce qu'il y a? T'es fâché parce que je t'ai démonté alors que t'avais rien? Mais non. Et voilà. Tac. La cale avant est en place. Et les deux trous sont bien en face des pas de vis. Donc là, on va remonter le pare-choc avant. À savoir que le pare-choc avant, il a deux petites lèvres là. Deux petites lèvres. Ces deux petites lèvres, elles vont appuyer sur la cale. Une fois montée, donc là, imaginons il est monté. À l'intérieur, les deux petites lèvres qu'il y a dedans, elles vont appuyer sur la cale. Donc elle va, entre guillemets, la maintenir bien enfoncée. Et là, une fois qu'on a remis le pare-choc, on va pouvoir remonter le tout. Et c'est ces deux vis là qui vont maintenir la cale. Voilà, on ne serre pas trop la première. On visse en croix. Et voilà. Ça va tellement plus vite avec une perceuse. Enfin, une visseuse. Hop. Voilà, un petit coup de serrage sur chaque vis. C'est fini. Démontage, remontage. Voilà. Donc, si vous voulez le faire, n'hésitez pas à faire marche arrière sur la vidéo
et vous reprenez dans l'ordre des choses. Voilà, les cales sont, bon, on va dire qu'au début j'avais des plastiques cassés, sont remplacés par des cales en alu. Si vous avez les deux axes de triangle à changer, au moment où elles sont dehors, vous avez juste à tirer sur l'axe, alors remettre vos axes neufs, et c'est fini, c'est tout, vous les renquillez derrière, et vous remontez tout comme je viens de vous montrer. Voilà pour l'avant. On va rester sur l'avant sur cette vidéo, et je vais en refaire une autre pour l'arrière. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment changer les cales avant de la BXR S1. C'est pareil quasiment sur la BXR MT, hein, c'est le même châssis. J'en ferai une autre éventuellement pour l'arrière selon les demandes, parce que c'est vraiment pareil. N'hésitez pas, si vous faites l'avant, faites l'arrière, c'est pareil. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'essaye de répondre un maximum aux demandes que je reçois par la page Facebook Modélise Mercé, et aussi sur YouTube, hein, dans les commentaires, etc. J'essaye de combiner un maximum par rapport à mon emploi du temps pour faire des vidéos, les poster, etc. Donc, je fais mon max. N'hésitez pas à mettre des demandes d'aide. Je vous aiderai. Enfin, tant que faire se peut. Voilà. Bon roulage à tous. Et puis, vivement les beaux jours, qu'on puisse profiter du beau temps. Parce que la pluie, là, il y en a marre. Allez, ciao, bye bye.